Que tes morts vivent, que tes morts vivent, des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent, c'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la deuxième partie de cette dévotion consacrée au thème Saint-Esprit, montre-moi leur colonne cette année. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi leur colonne cette année. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons lu dans le livre des Juges chapitre 16. Et c'est ce livre que nous avons lu, notamment le verset 29 qui dit « Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait cette maison. » Oh, Samson, l'une était à droite et l'autre était à gauche. Samson, sa vie, la fin de sa vie a été misérable, malgré qu'il soit puissamment oint par Dieu. La Bible a déclaré que Samson est né. Et ce jour-là où il est né, la Bible a déclaré que l'ange de l'Éternel, en indiquant à sa maman la naissance de Samson, a interdit qu'on boive de l'alcool sur cette grossesse. Et l'ange de l'Éternel aussi a interdit que le rasoir ne passe pas sur sa tête. En cette année de l'histoire à la gloire de quelqu'un, je voudrais t'annoncer que ton heureux jour est arrivé. C'est aujourd'hui que l'Éternel veut te transformer, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'Éternel veut changer ton histoire. Le premier miracle que Moïse a accompli sur la tête d'Égypte, Dieu l'a envoyé spécialement pour accomplir ce miracle. Le miracle que nous lisons tous parmi les plaies de l'Égypte. Et on parle de quoi? On parle de l'eau qui est changée en sang. Mon frère, laisse-moi te dire aujourd'hui. Laisse-moi te dire, mon frère, sur le plan prophétique, ce jour-là, Dieu a fait un grand miracle. Ce qu'on appelle le sondage de l'ennemi. Ce qu'on appelle la destruction des sources de l'ennemi. C'est ce que l'Éternel a opéré ce jour-là. Va bien lire. Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Je suis à partir du verset 14. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras en ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu lui diras, Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du Nil avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Je vais te dire, Pharaon était allé pour adorer son Dieu. Son Dieu, c'est le crocodile, c'est le Léviathan. La Bible est claire là-dessus. Ésaïe chapitre 27 à partir du verset 1er. La Bible déclare que l'Éternel détruira le Léviathan, le monstre qui est au-dessous de la mer. Et je déclare par la puissance du Saint-Esprit, je commande dans le nom de Jésus, par la puissance de l'épée de l'Esprit de Dieu, que tout Léviathan qui menace ta vie, de l'éteindre. Tout Léviathan qui s'est levé pour engloutir ta vie. Tout crocodile qui a cherché, qui a englouti, qui a réussi à semer, à engloutir avec ses crocs, ses milliers de dents dans sa denture. Tout crocodile qui a pris ta vie en otage aujourd'hui. La Bible déclare que l'homme fort, quand il a pillé, l'homme fort, quand il a englouti, moi, le Dieu d'Abraham, je viens pour faire quoi? Pour arracher de sa main. On n'arrache pas de l'homme fort quelque chose sans pouvoir d'abord le déstabiliser. C'est pourquoi je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Léviathan, écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Je te déstabilise maintenant. Je t'attache maintenant. La Bible déclare que tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Et que tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Je te lie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'enchaîne maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je commande maintenant que la puissance de Dieu, la main puissante de Dieu descende maintenant. Et ouvre ta grande gueule. Tout ce que tu as englouti, sortez maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute âme, toute oreille qui écoute cette voix de l'Éternel à travers ma bouche, que toutes ces personnes-là soient ressuscitées au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces personnes, au nom puissant de Jésus, hommes, femmes, enfants, vous qui m'écoutez, et que le crocodile a déjà englouti, le Léviathan a englouti une partie de vos richesses, une partie de votre destinée, de votre intelligence. Vous ne pouvez jamais aller à l'école, ni vos enfants y réussir. Vous ne pouvez jamais travailler chez quelqu'un. Ils ont englouti votre aura, votre honneur, votre dignité. Oh là là là, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit vomi maintenant. Que toutes ces choses soient vomies maintenant. Léviathan, vomis maintenant ce que tu as englouti. Toutes les richesses des nations, des peuples, des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, je veux te dire,
que Pharaon, ce jour-là, a été étonné. Parce que Moïse est allé faire quoi? Il est allé à la source de Pharaon. Le crocodile vit dans le Nil. Mais ce jour-là, les crocodiles sont sortis de leur nid. Et le feu maintenant du ciel est tombé. La grêle les a brisés par la puissance de la main de l'Éternel. Par la puissance de la main de l'Éternel. C'est un signe miraculeux. Les crocodiles d'Égypte n'ont plus de raison d'être parce que Pharaon va tous les matins à ce fleuve le Nil pour se prosterner, parler au crocodile. C'est pourquoi Moïse, Dieu lui a dit, va le rencontrer au bord du lac, au bord du fleuve Nil. Dans le nom de Jésus maintenant, je déclare que toute entité qui dérange ta vie, tout agent satanique qui dérange ta vie, toute puissance dont les mains sont fortes, qui dérange ta vie dans ta famille paternelle comme dans ta famille maternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la terre les engloutisse maintenant, que la terre les s'ouvre maintenant, les engloutisse au nom de Jésus-Christ. Je commande par le feu que la puissance du Saint-Esprit les consume. La cessation de leur activité maintenant. La cessation de leur activité sur ta vie maintenant. Je commande par la puissance du Saint-Esprit, pendant que le Dieu d'Israël m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que tout scorpion qui a déjà piqué et envenimé, ensemencé négativement ta vie, que ces scorpions prennent feu et que leurs œuvres dans ta vie maintenant soient brisées. Que le venin qu'ils ont mis dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée, au nom de Jésus, que ce venin soit tué, annulé et annihilé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce qu'ils ont semé dans ton bureau, l'eau qu'ils ont aspergée dans ton bureau, pendant que je suis en train de parler à un comptable, ils ont aspergé une eau dans ton bureau pendant que tu n'étais pas là. Et il y a qu'ils ont fait une réunion aussi dans ton bureau. Il y a leur président qui est assis sur ta table de bureau. Je vois dans les 4 angles de ton bureau 4 personnes sataniques, des agents. Il y a une qui est du côté de ta maman. Il y a 2 autres qui sont du côté de ton père. Il y a un ami aussi dedans, très 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 proche de toi. Je déclare par la puissance de feu du Saint-Esprit la manifestation maintenant pour toi-même de ces choses, et que maintenant le chemin vers ta vie soit barricadé, qu'ils ne reviennent plus jamais. La Bible déclare qu'ils ne viendront pas un chemin, ils n'en iront pas 7 chemins. Que cela s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tes morts vivent, que tes morts vivent, des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent, c'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ.